elle se dit non, mais je vais me casser quelque chose, je vais rester bloquée. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bonsoir, bonjour. Nous sommes tous faits d'un corps, mais savons-nous comment il fonctionne ? Nous apprenons à marcher par mimétisme, puisque se déplacer est un geste inhérent à la condition humaine. Pourtant, notre façon de nous mouvoir en dit long sur le rapport à notre corps, à nos relations et même à nous-mêmes. Si bouger est indissociable de la vie, il y a pourtant 1001 façons de le faire. Dans une société où les modes de vie sont de plus en plus sédentaires, ne devrions-nous pas réapprendre à mettre nos corps en mouvement ? La danse, présente dans nos vies depuis des millénaires, semble être une bonne porte d'entrée. En effet, indépendamment de la culture ou des valeurs qu'elle véhicule, elle offre un champ des possibles où chacun peut s'y retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la dancehall. Cette danse venue de la Jamaïque à travers le récit de Lisa, qui va nous partager comment cette rencontre a fait évoluer son rapport au corps, au mouvement et même à la féminité. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens ? Oui, alors j'ai commencé... Déjà, la danse a toujours fait partie un peu de mes centres d'intérêt avant d'être vraiment un métier et vraiment m'engager à fond dedans via les films, via le hip-hop déjà. Et ensuite, j'ai beaucoup changé de voie. J'ai toujours gardé la danse à côté, mais parfois elle prenait toute la place. Après, je faisais une petite pause. Après, je recommençais et j'ai suivi beaucoup de cursus différents pour aujourd'hui rester sur principalement l'enseignement, même s'il y a aussi des scènes, des concours, etc. depuis à peu près 3 ans. Ok, trop stylé. Du coup, tu disais que tu avais t'avais expérimenté plusieurs trucs. J'imagine que d'être danseur pro aujourd'hui, c'est pas forcément une voie toute tracée, qu'il y a plein de façons de le faire. Et donc toi, comment t'es arrivée à faire de la danse et vraiment que ça prenne de la place dans ta vie ? Je suivais déjà des vidéos sur YouTube, parce qu'à l'époque, c'était que YouTube. Et donc, du coup, c'était Raga. C'était pas encore le nom dancehall. Et il y avait très peu de vidéos, surtout sur Paris. Et donc, j'ai réussi à trouver le studio qui proposait ça. Et à la suite de ça, j'ai un peu plus réorienté ma vie vers ce studio. Mais c'est beaucoup d'investissements, beaucoup d'années. Ça prend énormément de temps d'assimiler les informations et souvent, on est très pressé de commencer. Et comme c'est un style qui n'était pas forcément déjà établi et qui est en constante évolution et qui commence aujourd'hui à vraiment plus se faire connaître, les opportunités, elles commencent à s'ouvrir aussi. Et parce que le monde de la danse évolue avec les chanteurs qui veulent de plus en plus de danseurs, etc. Mais c'est vrai que ce style-là, il n'est pas forcément très recherché, même si aujourd'hui, ça commence à être un peu plus facile. C'est quoi qui, au début, t'a attiré dans ce style-là, qui n'était pas trop populaire, quoi. On ne peut pas vraiment dire que tu as suivi quelque chose où c'était méga tendance. C'est quoi qui t'a plu ? J'ai toujours adoré l'énergie du hip-hop, mais il me manquait juste un petit quelque chose un peu plus, je sais pas, je dirais fluide, même si en vrai il y a beaucoup de fluidité dans le hip-hop aussi, mais il me manquait quelque chose. Et c'est vraiment quand j'ai entendu l'album de Sean Paul, J'adore, Trinity, j'avais genre, je crois, 13 ans. Et j'avais trouvé. Et en fait, je pensais que c'était lié à l'artiste. Et plus j'ai cherché, plus j'ai vraiment découvert, parce qu'il a beaucoup d'influence. Et du coup, j'ai cherché vraiment plus profond et j'ai trouvé Vybz Kartel. Okay. Et là, j'ai saigné ses sons et j'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait. Et après, j'ai découvert du coup le monde de la dancehall. Est-ce que quand tu as commencé à aimer ce style-là et tout, que tu en as un peu parlé autour de toi, les gens ils réagissaient comment ? Ils captaient un peu ou tu as senti des réticences ? La plupart de mes amis, c'était plus hip-hop US, mais Sean Paul, c'était quand même bien connu. Donc, ils captaient, mais on va dire que j'ai commencé avec un petit groupe d'amis, mais c'était au lycée. Et on a trouvé une prof qui s'appelle Agnès Copé, qui mélangeait raga et salsa. Ok.
je voulais que la partie raga. Mais c'était la seule qu'il y avait sur Paris. Et donc, j'ai commencé à voir avec qui elle dansait, etc. Et c'est via elle que je me suis vraiment concentrée dessus. Donc, j'ai des amies qui m'ont suivie. Après, elles ont un peu suivi leur route. Et j'ai une autre, on était un duo, qui a vraiment persévéré, persisté du coup, au studio émergé, avec tout le monde, la formation, etc. Et voilà. Ok, trop Je suis bien. plus restée sur ça. Et du coup, c'était déjà pendant ton adolescence, tout ça, où tu commençais à aller faire des cours. T'étais déjà à fond, quoi. Ouais. Et c'est quoi le changement qu'on passe du raga à dancehall? C'est quoi qui a opéré pour que ça change de nom comme ça? Alors, je dirais qu'en France, en fait, ça s'appelait Raga Jam. Parce que c'était un concept de Laure Courtelmont, qui est une Française, mais qui s'est beaucoup formée avec eux. Et plus le temps a passé, plus on a commencé à beaucoup échanger entre les pays, faire venir les Jamaïcains. Et petit à petit, ça s'est transformé avec le nom dancehall. Parce que là-bas, c'était déjà dancehall, le nom. Parce qu'après, il y a Ragamuffin, etc., qui est beaucoup plus avant. Mais en tout cas, le terme raga que moi, j'ai appris quand j'ai commencé les cours, ça venait de Raga Jam. Ok, d'accord. Trop intéressant. Et donc, tu as rencontré un peu des artistes du coup jamaïcains, jamaïcaines qui t'ont un peu présenté cette danse, qui t'ont un peu expliqué la culture qu'il y a derrière ou c'est pas des danseurs. Alors, du coup, j'y suis allée il y a quelques mois, il y a 1 mois et demi. Et je dirais que même si, quand ils viennent, ils nous expliquent que c'est vraiment un mode de vie et que la danse est une partie de la culture, mais qu'on vit dancehall, on mange dancehall, on dort dancehall, c'est vraiment omniprésent. C'est vraiment quand on y va qu'on se rend compte du contraste. Et c'est ce que je trouve incroyable, on est à Paris et on cherche quelque chose qui est tellement, tellement loin, qui est tellement différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude au quotidien, que vraiment quand on va là-bas, on se rend compte que c'est vraiment partout. Et que c'est très différent d'ici, c'est dingue qu'on ait pu le ramener jusqu'ici. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression qu'on arrive quand même en France à toucher du doigt? J'imagine que si c'est un mode de vie là-bas, on ne peut pas comparer avec ce qui se passe en France, mais est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des choses qui sont arrivées, qui commencent à se transformer par rapport à ça? Je dirais dans la danse, oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Donc au fur et à mesure, déjà la danse elle-même évolue et comme il y a les échanges entre les danseurs de différents pays et aussi beaucoup de Jamaïcains qui viennent, les informations elles circulent beaucoup plus. Donc dans ce sens-là, oui. Après, je trouve que la signification qu'on met dans nos mouvements ici, elle ne pourra jamais être la même que là-bas. Et donc, il y aura toujours cette différence-là. En tout cas, comment moi, je le vis. Ok. Et parce que du coup, j'imagine que aussi entre le moment où tu as commencé à faire du raga et que tu as commencé à apprendre cette danse et que tu as commencé à mieux connaître, aussi, il y a dû se passer quelque chose pour toi, du mouvement aussi, de comment... peut-être avant même de rentrer vraiment dans ces questions-là, que tu nous présentes un peu plus ce que c'est la dancehall, parce que moi, quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'ai été un peu genre... Tu vois, je suis une meuf qui a grandi en France, qui a plutôt fait du contemporain, du classique. J'ai découvert ça et j'étais un peu en mode waouh. Donc, est-ce que déjà tu pourrais remettre les bases de qu'est-ce que c'est cette danse, comment tu la définirais toi? Tu vois, comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui a jamais vu ce que c'est la dancehall? Je dirais déjà que ça vient de Jamaïque et que pour moi, tout part vraiment du bassin et le berceau de la vie. Et c'est la fluidité, je dirais. Vraiment mouvement de bassin très fléchi dans le sol. Ça ne veut pas forcément dire lourd, mais en tout cas bien connecté au sol et fluide. Ok. Mais c'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est plus en lien avec le pays. Et quand on écoute les sons aussi, on voit un petit peu les énergies qu'il y a dedans. Ok. Justement, en parlant d'énergie, il y a quand même une énergie... Moi, je dirais le mot sexuel dedans parce que ce que je disais, c'est ce côté où genre, je ne connais pas. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme ou pas?
et... Bah, oui, il y a des termes un peu comme ça. Et en fait, c'est la différence et le choc des cultures au final. Parce que ce que nous, on peut trouver de choquant, ça rend la chose, je trouve, un petit peu plus choquante quand on veut pas, quand on n'ose pas. Alors que quand on joue avec, ça change tout, ça décomplexe complètement. Et oui, clairement, il y a des termes sexuels. Mais justement, c'est, c'est pas le même tabou, je sais pas comment dire. Après, c'est une partie de la Jamaïque. Ouais. C'est pas toute la Jamaïque. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, pour nous, oui, il y a une grosse différence. Faut s'habituer. Mais en fait, il faut se détacher un peu de... en tout cas, quand on danse, c'est un personnage. Ouais. C'est pour s'amuser. C'est pas nous-mêmes là directement. Ah, je me touche. Ah, c'est vraiment, on joue. Et petit à petit, ça amène aussi autre chose. Est-ce que toi, tu te souviens au moment où tu as appris, tu vois, ces mouvements-là et tout, quand tu étais plus jeune, comment tu étais par rapport à ton corps, par rapport à la fait d'avoir ce genre de mouvement, de ce genre d'être habité par cette énergie-là aussi. Tu vois, c'est quand même une énergie de femme, je dirais. Quand j'ai commencé, on n'avait pas, c'était pas à ce point-là. Okay. Donc j'ai commencé par le male ou mixte, enfin c'est pour hommes et ouais. femmes. Et il y a déjà cette fluidité, du bassin, même si c'est d'autres positionnements, d'autres steps, d'autres musiques. Mais ça change forcément le rapport au corps parce qu'il est en mouvement et on le pousse parce que la danse, c'est beaucoup de pousser au maximum les étirements, les postures, les contorsions, etc. Et de voir ce qu'il est capable de faire, l'évolution, l'énergie qui peut sortir de quand on entend un son, d'arriver à sortir l'émotion que ça nous procure. Ça met du temps, des fois, de lâcher prise parce que moi, en tout cas, je suis scolaire quand même et j'ai appris dans ces contextes-là de formation, etc. Et donc, du coup, on a ce truc de on veut faire bien avant de lâcher quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment une énergie avant tout. Et ça permet de sortir ça. Ok. Ouais, du coup, est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené à peut-être être moins scolaire et plus dans ton ressenti? Plus tu as évolué dans cette... Non? Je sais pas. Aujourd'hui, parce que j'ai appris, et c'est à force d'avoir l'habitude que du coup j'arrête de me concentrer sur mes mouvements de corps. Et peut-être que du coup, si j'apprends, ça va sortir plus vite. Il y aura toujours cette phase-là, je pense. Ouais, bon après, on n'est pas obligé de se transformer non plus en... Oui, c'est sûr. Chacun très bien. Et donc, au fur et à mesure, tu as avancé dans cette danse et tu as du coup vu aussi le style évoluer. Est-ce que tu sens que ça a quand même transformé quelque chose en rapport avec ton corps? Je dis ça parce que, tu vois, dans certaines danses, on sait que le rapport au corps, il peut être conflictuel parce qu'il y a des stéréotypes imposés, de standards, etc. Et j'ai pas l'impression que dans la dancehall, ce soit... Peut-être qu'il y en a et je me trompe complètement, ou peut-être qu'il y en a moins. Pour parler vraiment, rentrer dans le sujet, je pense que on a grandi dans une société, en tout cas tous les films moi que je voyais, les comédies ou tous les discours autour de moi, il fallait toujours se tenir droit, que ce soit bien tenu, qu'il n'y ait rien qui dépasse, d'être fine dans l'idéal, etc. Et c'est vrai que dans ce style, il y a vraiment tous les corps. Et c'est vraiment le female qui m'a encore plus aidée à décomplexer sur ça, parce que j'étais prise entre... En même temps, j'aime bien quand il y a de la matière et tout, mais en même temps, je sais pas, des fois ça me gênait parce que tu rentres pas dans ce qu'on attend, entre guillemets. Et le female, c'est l'inverse, du coup, c'est le fait de bouger tout ça. Okay. Et donc, déjà, quand ton corps il est en mouvement, c'est autre chose, il y a une autre vision, il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte de charisme, il y a une énergie qui sort qui fait que ça change un petit peu. Et le female, c'est vraiment bouger ça. Donc, vraiment, ce que j'aime, c'est qu'il y a toutes les morphologies, tous les corps, et ça n'empêche rien du tout d'avoir
telle taille, telle Quand, morphologie en vrai. quand tu dis bouger ça, c'est vraiment bouger ce qui peut être des complexes, c'est-à-dire des formes, des cuisses, Oui, de la mais en fait, cellulite. ça marche dans les deux sens. Ouais. Ouais, la cellulite, la graisse, tout ça. Mais plus t'en as, plus ça fait boum, boum, boum. Et c'est ça qu'on recherche dans le mouvement, donc ça fait vraiment du bien. Mais à l'inverse, j'ai aussi des personnes qui me disent « Mais non, mais moi, j'ai pas, du coup, j'y arrive pas. » Mais non, parce que c'est pour toutes les morphologies. On a tous de la peau, ok, Ouais, on a tous des muscles, et du coup, c'est ça qui bouge aussi. Ok, très bien. Du coup, toi, personnellement, ça t'a aidé je sais pas, tu vois, à avoir ce truc de je suis une femme qui m'accepte dans tout ce que je suis. Ou est-ce que c'est utopiste comme question? Non, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. C'était vraiment, je pense que c'est ma plus grosse révélation. J'adore le dancehall, mais le female, c'est pour ça que j'enseigne ça et que je persiste vraiment là-dedans. C'est vraiment à chaque fois que je commence, je sais pas, l'image de mon corps a beaucoup évolué au fur et à mesure des années et je sais que c'est via le female aussi. Le fait de lâcher prise, ça donne une sorte de confiance en soi qui vient s'ajouter à ça, mais ça prend beaucoup de temps aussi. En tout cas, pour ma part, ça a pris beaucoup de temps et il y a encore plein de choses qui doivent sortir, je pense, à travailler. Mais le fait de justement pas cacher ça, même dans la tenue vestimentaire, où en fait, mini short, mini, qu'on voit que ça bouge et je vois aussi autour de moi comment ça change les personnes qui s'y intéressent. Et petit à petit, ça se raccourcit et on voit de plus en plus de corps alors que de base, on veut cacher. Enfin voilà, ça ouvre tout ça. Juste quand tu dis female, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Oui, en fait, c'est ce qu'on peut appeler aussi dancehall gyal. Et female, femme, femelle, voilà. Et donc, c'est la partie, en fait, là-bas qui est pour les femmes, pour laisser la place aux femmes. Et donc, du coup, principalement dans les soirées, vu que ça vient des soirées, c'était les groupes de mecs qui prenaient la place, etc. Et donc, le female, c'est vraiment pour que la femme ait sa place à ce moment-là. Donc, quand il y a les musiques qui arrivent, spécialement female, on les reconnaît. Ils laissent la place et boum, c'est à nous et c'est notre espace. Voilà. Trop bien. Du coup, il y a un côté un peu, peut-être pas safe place, mais tu vois, il y a quand même ce truc de ces moments où on célèbre la femme, la puissance de la femme, déjà de la femme, et où le mec respecte cet espace, quoi. Enfin, tu l'as vu, tu l'as senti, c'est respecté, oui, quoi. Ouais, c'est vraiment... c'est logique, c'est genre comme naturel. J'entends ce son, ah ok, boum, hop, c'est trop parti. bien. Ok, ouais. Ça doit être fou l'énergie que ça doit dégager quand tu danses au milieu comme ça avec... Ouais, vraiment. Et ce qui m'a marqué là-bas, c'est vraiment la puissance qu'elles mettent dans leur mouvement, je trouve. Parce qu'évidemment, il y a une grosse différence entre la façon de danser là-bas et la façon de danser en Europe. Et je trouve que c'est tellement fort des fois que nous, on adapte vachement, on aime bien mélanger un petit peu les énergies. Quand on apprend quelque chose, on a modifié, voilà. Et du coup, des fois, on perd un petit peu l'essence et on perd un petit peu la base. Et j'ai redécouvert plein de choses là-bas. Trop stylé. Ouais. La force. Et du coup, on a beaucoup parlé de la culture, etc. Mais ton histoire à toi, donc tu as été danseuse, on va dire, pro à temps plein depuis 3 ans, c'est ce que tu dis, que tu donnes des cours. Et donc ça a été un peu un chemin où tu as dû faire des pauses, etc. C'est quoi qui t'a donné envie de continuer? C'est quoi un peu que tu te disais pour continuer, quoi? Moi, je dirais que c'est vraiment la musique. Parce que quand j'écoute, quand je sens le rythme, je sens qu'il y a quelque chose qui a envie de bouger, qui a envie de sortir. Et c'est à ça que je reviens tout le temps, d'avoir l'espace pour faire sortir ça, en fait. Ok. Est-ce que ça a été un peu... ça a été compris autour de toi que tu voulais être danseuse pro? Oui, franchement, j'ai de la chance sur ça. Mais c'est vrai que le style, c'est marrant les mots qu'ils utilisent, les gens, pour parler de ça. Ah oui, c'est un peu...
Olé, ils olé. osent pas dire, oui, voilà, ils osent pas dire. Ou même, je sais pas, quand ma famille veut voir un petit peu et que là, je suis en mini-short sur le truc, je suis ah oui, il y a de l'énergie et tout. Mais ça va, ils sont compréhensifs, hein, ils ont pas... Il n'y a pas eu de drame par rapport à ça, Oui, mais ils je t'ont sais pas que dit ça peut non, être jamais tu feras spécial. ça. Ouais, je sais que ça peut être spécial à accepter et que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'ai de Ouais. la chance. En vrai. Est-ce que tu as été un peu stressée quand même la première fois où tu leur as montré ce que tu faisais? Mais ça arrive toujours aujourd'hui. Ok. Quand quand il y a ma mère et je dis ah tiens regarde et tout et je suis là, ah alors t'aimes bien mais bon retour mais elle me dit souvent t'as une bonne énergie hein. Est-ce qu'elle a dansé une fois? Est-ce que tu lui as fait faire un cours? Non elle a elle se dit non mais je vais me casser quelque chose je vais rester bloquée Ça mais peut arriver, ça peut arriver. oui Mais bon, faut y aller quand même. oui faut y aller en vrai je pense que quand on écoute son corps Ouais. quand tu sens que ça attire mais non franchement plutôt réceptif à ça parce que bah, juste curieux c'est tellement différent de ce qui nous entoure Mm. en tout cas dans la famille que Ouais. voilà. Du coup, aujourd'hui, tu donnes des cours. Mhm. De passer de élève à professeur, ça a été facile? Après on n'arrête jamais d'être élève en vrai. Ok. Et c'est important de continuer de se former, mais c'est juste que je trouve professeur, c'est quand même une grosse responsabilité, surtout quand c'est pas la culture dans laquelle on a grandi. Mm. Et des fois, c'est un peu délicat, on se remet un peu en question sur où on se place dans tout ça au final, parce qu'après, on doit transmettre. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps d'assimiler, et même aujourd'hui, enfin, quand je suis retournée là-bas, il y a certaines choses que j'avais intégrées et au final, je dois recadrer ça. Et je pense que c'est constant. Ouais. Tout le temps en évolution comme ça. Quand tu dis une sorte de responsabilité, j'imagine que c'est en termes d'apprendre les pas, etc. Mais il y a aussi cette notion de culture. Pour toi, c'est important de ne pas être dans je m'approprie quelque chose et j'en fais ma popote. Ouais, c'est ça. D'essayer de fournir les informations de d'où ça vient, les noms, de les encourager à aller voir les personnes qui ont créé les steps qu'on apprend, un petit peu les codes, tout ça. Tout ce qu'on sait de transmettre, ce que nous, on a pu apprendre, mais pas se dire que ça vient de nous. Juste essayer de faire le lien, même si c'est mes chorégraphies, il y a forcément un mélange de plein de choses, mais d'essayer de rapporter ça un maximum. Ouais. Est-ce que alors je ne connais pas suffisamment pour savoir, mais est-ce que la dancehall, tu as aussi une notion sociale un peu dans cette danse? Tu vois, c'est pas que festif, tu as aussi d'autres messages qui peuvent passer à travers cette danse-là, en tout cas en Jamaïque. Le message en lui-même, c'est le mouvement Okay. en soi. Tous les mouvements, ils sont inspirés de la vie quotidienne, Okay. Même si maintenant, comme ça évolue très très vite et qu'il y a plein de danseurs qui s'y mettent partout dans le monde, il y a aussi certains steps qui sont plus challenge que voilà. Mais les messages, rien que le fait que le female soit un espace pour les femmes, la façon dont elles font le mouvement avec force pour s'imposer, etc. Après, il n'y a pas que cette énergie-là, mais je dirais que le mouvement en lui-même est déjà un message. Ok, stylé. Et c'est quoi du coup les conditions dans lesquelles tu amènes des débutants à découvrir cette danse? Parce que bon, ceux qui te suivent et qui suivent tes cours, je pense que ça y est, sont convaincus. Mais tu dois avoir, surtout quand tu fais des groupes de femmes, des personnes qui viennent, mais elles ne savent pas si elles vont aimer, quoi. En fait, le visuel, je trouve que le visuel est complètement différent du ressenti. Quand on ne connaît pas du tout, on peut avoir certains jugements, certaines appréhensions. Mais quand on le ressent, je pense que ça libère autre chose. Le fait de bouger le bassin, vraiment, ça donne une émotion. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment... Alors, pour ma part et de ce que j'ai pu discuter avec pas mal de gens, il y en a sûrement qui disent « Ah non, je me sens pas bien ». Mais peut-être. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça libère quelque chose. Que ça fait...
un centre de bien-être. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment point de... Comme c'est un point qui est aussi au centre du corps, c'est un peu un point, tu sais, qui prend les émotions aussi. Genre, tu sais, c'est comme le dos, tu stockes quand tu n'es pas bien, tu te figes et tu commences par figer peut-être cette partie-là. Et donc, le mouvement, ça peut peut-être aider aussi à évacuer le stress, les tensions. Oui, ça, totalement. Bah, je sais pas exactement pourquoi, mais je sais que le fait de mobiliser cette zone, ça fait du bien. Tu te sens mieux, quoi. Tu te sens puissant, tu te sens... Ouais. Et du coup, quand on le vit aussi, on apporte une autre signification à ça, parce que c'est notre corps qui le fait. On voit que tout va bien et qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas d'idée associée à ça, c'est juste du mouvement. Et donc, petit à petit, ça se libère. Ça, tu vois les transformations de... Oui. Oui, je le vois beaucoup. Je trouve que ça passe beaucoup par la tenue, comme je disais tout à l'heure. C'est que plus le temps passe, plus ça raccourcit. Donc, plus c'est une forme d'acceptation aussi de vouloir montrer ça et de lâcher prise sur ça. Voilà. Et je le vois dans les émotions qu'on met dedans. Je vois le sourire des fois, ou des fois ça peut être un peu crispé, et sur certaines parties où ça lâche, comme si à ce moment-là, ça y est, c'est bon, je libère et tout. Donc voilà, plus sur ces... Mais aussi, je trouve, surtout quand on arrive et que... moi, ça m'arrive, je sais pas, j'ai une mauvaise journée, le fait d'être vraiment focus sur ça et de se concentrer déjà, forcément, on met de côté le quotidien. Et quand on ressort, ça fait comme une méditation, on s'est libéré de quelque chose. Trop bien. On voit plus... Et ça, je sais qu'il y a des élèves qui sont venus me voir pour me dire ça aussi. C'est fort. Voilà. C'est trop bien. C'est cool. Et vers quoi tu as envie de continuer à évoluer avec ça ? Avec le dancehall, avec les cours, avec tes projets perso aussi peut-être ? Je pense toujours continuer de me former et être entourée des bonnes personnes. Du coup, j'ai mon groupe avec Lily et Elena, où je pense que j'ai vraiment trouvé des personnes en accord avec mes valeurs, la motivation, l'énergie, la bienveillance, etc. Et c'est ce que j'avais toujours voulu, en vrai, trouver vraiment un groupe de femmes avec qui je pouvais pousser ça. Juste créer. Okay. Faire des concours, créer ensemble et voir jusqu'où ça peut mener en vrai. Très bien. Du coup, vous formez un coup. Ouais. Et vous faites des chorés, des compétitions ensemble. Ouais. Oui, on crée. Là, on a fait un show qu'on a représenté plusieurs fois pour des concours ou juste pour des prestations. Et on est partis en Jamaïque ensemble. Et donc du coup, on a pu avoir beaucoup de discussions sur la vision qu'on avait de la danse, comment on se ressentait, etc. Parce que quand on revient de là-bas, c'est quand même un gros sujet. Et voilà. Trop bien. Trop cool. On arrive doucement sur la fin de cet épisode. Ça passe toujours trop vite. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce qu'on peut suivre tes projets ? Principalement sur Instagram. Ouais. Lisa.yams, I-A-M-S. Et voilà, j'ai mes cours réguliers au Studio Bleu les mercredis, s'il y en a que ça intéresse. Je suis aussi à Dance Floor Paris pour le studio plutôt débutant. Et voilà, les infos, je les mets sur Insta. Après, il y a G-Rollers Insta aussi. On peut, via mon profil, trouver le nom du groupe. Et voilà. Très bien. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Après ce qu'on s'est dit et que tu as un peu compris l'esprit du podcast, comment est-ce que tu définirais Mose, le mot Mosé, Mose ? Mosé. Prendre le risque. Et le podcast ou la signification du mot ? Plutôt la signification. Moi, je dirais prendre le risque, mais dans un cadre agréable. Pas se forcer et dire « Ah, allez, j'y vais », se faire violence, mais il y a un truc un peu rond. Prendre le risque. Un risque, mais bien entouré, quoi. Ouais. Ok, voilà. Trop bien. Merci Lisa, on fait t'applaudir. Merci à toi.
Trop bien. Et puis, hâte de la deuxième partie. Yes. On va débloquer le bassin.